Bonjour tout le monde. Alors on enchaîne pour notre dernière séance concernant les stratégies industrielles pour le modèle de Cournot et la stratégie, ce qu'on appelle aussi le modèle de Stekelberg. Euh, alors en ce qui concerne le modèle de Cournot, les entreprises cherchent à déterminer simultanément leur quantité produite en s'efforçant de maximiser leurs profits individuels. Euh, Si on prend le cas d'un marché de duopole, lorsque vous avez deux entreprises qui opèrent dans le marché, si la première entreprise s'attend à ce que l'autre entreprise produise la quantité de l'entreprise 2, c'est-à-dire sa quantité, et qu'elle décide de produire la quantité de la première entreprise, elle va anticiper une production totale de tout le marché, c'est-à-dire la quantité qui est égale à la somme des deux quantités des deux entreprises. Ça veut dire que si elle veut produire une certaine quantité, l'entreprise 1, il ne va pas rester les bras croisés, mais elle va anticiper la production totale du marché, c'est-à-dire sa propre quantité et la quantité de l'autre entreprise. Alors, la question, comment? En maximisant son profit pour anticiper le niveau de prix maximum que les clients sont prêts à payer. Et le problème qui se pose ici, c'est de choisir la quantité de la première entreprise telle que son profit total soit maximisé étant donné la quantité de l'autre entreprise. Et donc, on peut dire que pour tout niveau de quantité de anticipée, il existe un et un seul niveau de production de la quantité de la première entreprise qui maximise son profit. Alors, concernant l'équilibre du modèle Cournot, il est atteint lorsque la production choisie par l'entreprise 1 pour maximiser son profit correspond à la production prévue par l'entreprise 2 pour prendre sa propre décision. Donc le choix effectué par l'entreprise 2 repose sur une prévision, sur une anticipation de production d'entreprise 1 qui s'avère correcte. On passe maintenant au modèle de Stekelberg, ou bien ce qu'on appelle aussi la stratégie du leadership. C'est une stratégie qu'on peut dire séquentielle, où une entreprise qu'on appelle leader choisit avant l'autre soit son volume de production, c'est-à-dire la quantité à produire, soit son niveau de prix. Et l'entreprise suiveuse, c'est-à-dire l'autre entreprise, on l'appelle entreprise suiveuse, ne fait que réagir aux décisions prises par le leader. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'entreprise suiveuse considère que la quantité du leader est une donnée déterminée par cette entreprise leader. La quantité, cette fois-ci, il n'est pas anticipé comme le modèle Cournot, mais il est observé. Chaque entreprise s'efforce de maximiser son profit individuel. La production totale d'équilibre est supérieure à celle du modèle de Cournot. Donc, on va le voir par la suite. Une petite comparaison entre les deux modèles. Il faut trouver, ou bien on va trouver que la quantité ou bien la production d'équilibre totale dans le modèle Stekelberg, il est plus importante que celle dans le modèle du Cournot. Et concernant le prix d'équilibre du marché, il est plus favorable, plus avantageux pour les consommateurs que dans un modèle de Cournot, c'est-à-dire il est euh, moins cher. Alors, on prend le premier exercice pour appliquer un petit peu ce qu'on vient de voir. Là, c'est le cas de deux firmes qui se partagent le marché d'un bien. La première firme produit une quantité qu'on va appeler Q1 avec une fonction de coût total. Vous avez la fonction devant vous. Et la deuxième firme, il produit aussi une quantité qu'on va appeler quantité 2 avec une fonction de coût total que vous avez devant vous. La fonction de demande du marché s'exprime comme suit. Donc, vous avez la quantité qui est égale à moins P plus 1, plus 100, pardon. La question est la suivante. Si on suppose que chaque entreprise prend sa décision en considérant la production de l'autre comme donnée, déterminer la quantité ou bien les quantités produites, le prix du marché et les profits respectifs, c'est-à-dire déterminer l'équilibre. Donc là, la première des choses est de déterminer le type de marché parce qu'on n'a pas la même logique. Le modèle Cournot n'est pas pareil que le modèle de Stekelberg. Chaque entreprise prend sa décision
en considérant la production de l'autre comme donnée. Donc, cela veut dire que cette quantité, il est anticipé et prévu et considéré comme une donnée sur le marché. Et donc, c'est le modèle, on est devant le modèle de Cournot. Alors, le modèle de Cournot, chaque entreprise maximise, essaye et s'efforce de maximiser son profit individuel séparément. Donc voilà, dans cet exemple, la décision de production de chacune des entreprises dépend de l'autre. On est donc dans le modèle de Cournot où l'équilibre est réalisé lorsque les profits sont maximisés. La fonction de demande du marché est une donnée dans l'exercice et qui est égale à moins P plus 100. Donc la première étape, c'est de maximiser le profit de l'entreprise 1. Mais avant de le maximiser, il faut d'abord le chercher, le déterminer. Donc, le profit est égal à la recette totale moins le coût total, bien sûr, recette totale 1 moins le coût total 1 parce qu'on est dans l'entreprise 1 avec un petit rappel, la recette totale, c'est le prix fois la quantité. Donc, on a la fonction du marché qui est donnée par la quantité en fonction du prix, d'accord? On va changer un petit peu l'écriture pour chercher un petit peu le prix en fonction de la quantité. Donc, ça va donner l'équation, la nouvelle équation suivante, c'est le prix qui est égal à moins Q plus 100. Sachant que cette quantité-là, c'est la quantité du marché, ça veut dire que c'est la somme des deux quantités des deux entreprises. Donc, on aura le prix qui est égal à moins la somme des deux quantités plus 100. On va remplacer cela, d'accord, cette nouvelle quantité, cette nouvelle formule ou bien cette nouvelle fonction de la demande du marché dans la fonction totale du prix de l'entreprise 1. On aura les données suivantes. Donc, recette totale moins coût total, c'est le prix fois la quantité moins le coût total et je remplace. Voilà le prix fois la quantité et voilà le coût total de la première entreprise. Alors, si on développe, si on simplifie, on aura la forme finale du profit de l'entreprise 1 sur cette forme-là. Alors, à l'équilibre, on cherche à maximiser le profit, sachant que pour maximiser le profit, il faut mettre sa première dérivée qui est égale à 0, c'est-à-dire annuler sa première dérivée. Alors, si on dérive le profit de l'entreprise 1 en fonction, ou bien par rapport à Q1, ça veut dire par rapport à la quantité de l'entreprise elle-même, on aura l'équation suivante est égale à 0 et on va tirer la quantité de la première entreprise en fonction du reste. Donc, ça vous donnera l'équation suivante. La quantité de la première entreprise n'est autre que 100 moins Q2 sur 6. Alors, cette forme-là, cette équation-là, on l'appelle la fonction de réaction. euh, voilà, la fonction de réaction de l'entreprise 1. Alors, on n'est pas, on n'a pas encore terminé. On fait pareil pour l'entreprise 2. Donc, il faut chercher le profit de l'entreprise 2. Donc, on va faire la même chose. Le profit de l'entreprise 2 n'est autre que la recette totale moins le coût total de cette entreprise, sachant que la recette totale, c'est le prix fois la quantité 2. Donc, on va remplacer cette fonction dans le profit de l'entreprise 2. On aura, pardon, on aura l'équation suivante. Alors, excusez-moi, voilà. On aura l'équation suivante. Donc, on va développer et on aura l'équation de profit de l'entreprise 2 qui n'est autre que moins Q1 Q2, moins Q2 au carré, plus 100 Q2, moins 3 Q2 au carré, moins 10. On développe encore plus. Pour maximiser le profit, il faut annuler sa première dérivée. Alors, si on annule la première dérivée, on aura l'équation suivante. L'objectif, c'est de tirer la quantité de la deuxième entreprise en fonction du reste pour avoir ce qu'on appelle la fonction de réaction de l'entreprise 2. Maintenant, on a deux fonctions de réaction des deux entreprises, la première et la deuxième. Pour trouver l'équilibre, pour trouver les quantités d'équilibre à produire, le prix d'équilibre sur le marché et les profits des deux entreprises, il faut résoudre ce problème. C'est un problème ou bien c'est un programme à résoudre par plusieurs façons, hein. Vous avez deux équations. Ici, vous avez deux équations avec deux inconnues. Donc, la meilleure est de remplacer l'une dans l'autre pour trouver les quantités d'équilibre.
Là, j'ai changé, par exemple, j'ai changé l'écriture de la première fonction de réaction de la première entreprise. Donc, j'ai trouvé la quantité 2 en fonction du reste et j'ai remplacé et j'ai fait pareil pour la deuxième entreprise. Donc, j'ai trouvé la deuxième, j'ai fait la multiplication diagonale, d'accord, pour avoir cette équation-là. Et après, j'ai remplacé Q2 dans l'équation. Ça a donné, voilà comment j'ai remplacé, d'accord, c'est 8. Q2, je l'ai remplacé là égale 100 moins Q1, voilà 100 moins Q1. Alors, je développe encore plus. J'aurai la quantité Q1 qui n'est autre que 700 sur 47, c'est 14,9 et Q2, la quantité de la deuxième entreprise, c'est 10,6. Le prix, il faut revenir à la grande fonction ou bien équation du prix en fonction des deux quantités pour remplacer la quantité de la première entreprise, la quantité de la deuxième entreprise pour avoir un prix d'équilibre du marché qui n'est autre que 74,5. Pour les profits, donc les profits, vous allez revenir à la grande équation des deux profits des deux entreprises pour remplacer le prix, la quantité, et vous aurez le profit de la première entreprise et le profit de la deuxième entreprise. Donc voilà un petit peu un exercice qui est très simple pour le modèle de Cournot. Alors on passe à un autre exercice, l'exercice 2. Là, on n'a pas la même chose. Donc on a le même marché presque, mais avec d'autres données, d'accord? C'est un duopole qui est sans différenciation des produits. Donc, la stratégie de différenciation qu'on a déjà vue ensemble, la fonction de demande de la branche est la suivante, vous l'avez devant vous. Le coût total de la première entreprise est le voilà, le coût total de la deuxième entreprise est le voilà. Donc, la première question, c'est déterminer l'équilibre du duopole dans l'optique de Cournot. La deuxième, déterminer l'équilibre avec les mêmes données lorsque l'entreprise 2 est dominante. Et la troisième question, on va essayer de faire une petite comparaison entre les deux modèles, d'accord? Parce que le premier modèle, il est déjà donné, c'est le modèle de Cournot. Le deuxième modèle, puisque l'entreprise 2 est dominante, ça veut dire qu'on est dans une stratégie de Stekenberg, dans un modèle de leader. Et l'entreprise leader dans cette question est l'entreprise 2. Alors, on commence par la première question. Le modèle de Cournot, comme on vient de voir, consiste à maximiser séparément les profits ou bien le profit des deux entreprises. Donc, on commence par la première entreprise. C'est toujours la même chose. Donc, le profit, c'est la recette totale moins le coût total, sachant que la recette totale, c'est le prix par la quantité. Le prix, il contient la quantité des deux entreprises, Q1 plus Q2. Donc, avec toutes ces données-là, on va revenir au profit pour remplacer dans la grande fonction. On aura la fonction suivante finale. Alors, pour le maximiser, il suffit d'annuler sa première dérivée. Alors, on le dérive par rapport à la quantité 1. Donc là, vous aurez moins 5 Q1, moins 2 Q2, plus 50 est égal à 0. L'objectif, c'est de trouver ce qu'on appelle la fonction de réaction de l'entreprise 1. Donc, je tire la quantité 1 en fonction du reste et vous aurez l'équation suivante. Ça, c'est l'équation, voilà, ou bien la fonction de réaction de l'entreprise 1. On fait pareil par rapport à l'entreprise 2. Donc, on cherche le profit, on développe, on aura le profit suivant de l'entreprise 2 et on le maximise. Donc, on va calculer sa première dérivée et on va la mettre, on va l'annuler. Donc, on aura cette quantité-là, quantité 2, on va la tirer en fonction du reste. C'est la fonction de réaction de l'entreprise 2. Maintenant, à l'équilibre de Cournot, il faut résoudre le programme suivant les deux fonctions de réaction des deux entreprises. Deux équations avec deux inconnus. Il suffit de remplacer l'une dans l'autre pour trouver la solution. Alors, si vous faites ça, vous aurez la quantité, la première quantité est égale à 8,34, la deuxième quantité 4,16. Le prix du marché, c'est 25. Sachant ici, c'est la quantité totale, hein. C'est la quantité totale, c'est Q1 plus Q2. N'oubliez pas, hein, c'est comme le premier exercice. Les profits, donc, vous allez revenir à la fonction totale du profit. C'est la recette totale moins le coût total.
c'est PQ moins la fonction du coût total et vous remplacez pour trouver les deux valeurs des deux profits dans les deux entreprises. Donc là, je vous laisse un petit peu le temps pour faire la comparaison entre les données ou bien les résultats. On est toujours dans la première question. Très bien. Donc ça, c'est le modèle de Cournot. Alors, n'oubliez pas de calculer aussi le profit global, hein. C'est la somme des deux profits, un et 2. Ça vous donnera 243,1. La quantité totale, voilà, générale, c'est la somme des deux quantités. Q1 plus Q2, c'est 2,5. Alors, deuxième question, l'entreprise 2 est dominante. Donc, dans le modèle de Steckelberg, l'entreprise leader, on l'appelle entreprise dominante, on l'appelle aussi entreprise maître. D'accord? Cela veut dire que cette entreprise va imposer sa loi et sa stratégie à l'entreprise 2. Et ici, on applique le modèle de Steckelberg. D'accord? Donc, l'entreprise leader va maximiser son profit en y intégrant la fonction de réaction de l'autre entreprise, qu'on l'appelle entreprise dominée, entreprise suiveuse ou entreprise satellite. D'accord? Ce sont des termes qui veulent dire la même chose et que vous devez apprendre aussi pour faire la différence entre le leader satellite, maître suiveuse, dominant, dominé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le modèle de Stekelberg? L'entreprise dominante, c'est-à-dire leader, c'est-à-dire l'entreprise maître, elle va maximiser son profit en intégrant la fonction de réaction de l'autre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre ici l'entreprise dominante, c'est la deuxième entreprise, on va prendre son profit. Donc, on va revenir à la première question pour prendre la dernière forme qu'on a trouvée ensemble lorsqu'on a développé la formule du profit de l'entreprise 2. Donc, ça, c'est la dernière forme, ça, c'est le profit. On va intégrer la fonction de réaction de l'entreprise 2. On va prendre la fonction de réaction de l'entreprise 2 qui est là, d'accord, 25 sur 4 moins 1 sur 4 Q1, et on va l'intégrer dans ce profit-là. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, voilà, c'est moins 4 Q2 au carré, moins 2 Q2, et je prends la fonction de réaction de l'entreprise qui est dominée, qui est satellite et qui est suiveuse. Et voilà la fonction de réaction de l'entreprise 1. Excusez-moi pour tout à l'heure, je vous ai montré la fonction de réaction de la deuxième entreprise alors qu'il fallait montrer la fonction de réaction de l'entreprise 1. Et je continue, plus 50 Q2. Je développe, j'aurai la forme finale de la nouvelle forme du profit de la deuxième entreprise qui est en fonction juste de la quantité 2. D'accord? Alors, pour le maximiser, il faut annuler sa première dérivée. Je le dérive, j'aurai la quantité suivante et j'aurai la quantité 2 qui n'est autre que 4,69. La quantité 1, je reviens à la fonction de réaction, je remplace et j'aurai 8,12. Je prends la fonction du prix et je remplace la quantité 1 et la quantité 2 pour avoir 24,38. La quantité globale, c'est la somme des deux quantités Q1 plus Q2. Le profit de la deuxième entreprise, donc il suffit juste ici de remplacer, soit dans la forme générale, soit dans la forme première, recette totale, moins coût total. Le profit 1 aussi, sans oublier le profit global, qui n'est autre que la somme des deux profits. D'accord? Et là, on a l'équilibre du marché avec les mêmes conditions, avec les mêmes données dans deux marchés différents, plutôt avec deux stratégies différentes, stratégie de Cournot et stratégie de leadership ou bien de Steckelberg. Il faut faire une comparaison entre les deux marchés. Alors, on peut dire qu'avec le modèle de Cournot, les deux entreprises ont réalisé un profit supérieur à celui obtenu dans le modèle de Steckelberg. Et vous pouvez le constater vous-même. Et même le profit général il est plus important lorsque les deux entreprises ont maximisé leur profit séparément en prenant en considération la réaction de l'autre. On dit que la production est plus avantageuse lorsque la quantité produite par son concurrent n'est pas modifiée par sa propre décision de production d'un côté. D'un autre côté, la production totale d'équilibre est supérieure à celle du modèle de Cournot
Et finalement, le prix d'équilibre du marché est donc plus favorable pour les consommateurs, c'est-à-dire les moins chers que dans le modèle de Cournot. Ça, c'est pour l'exercice 2. Donc, on a vu un petit peu une petite comparaison entre les deux modèles. Et c'est toujours le cas, d'accord? C'est toujours les mêmes remarques. Alors, en passant maintenant à l'exercice 3 qui contient une autre hypothèse qui est la coordination. Donc, c'est un marché aussi en situation de duopole avec deux entreprises qui ont deux coûts totaux avec les formes suivantes. Et la fonction de demande du marché s'exprime avec la formule suivante. Première question, déterminer l'équilibre du duopole si chaque duopoleur est supposé maximiser son profit avec l'hypothèse que la quantité produite par son concurrent n'est pas modifiée par sa propre décision de production. C'est-à-dire ici tout simplement, il n'y a pas une décision de production qui est prise par une autre entreprise. C'est-à-dire il n'y a pas une entreprise leader ou une entreprise maître ou une entreprise dominante, on est devant un modèle de Cournot. Deuxième question, déterminer l'équilibre du duopole lorsque l'entreprise 1 est maître et l'entreprise 2 est satellite. Là, c'est clair, c'est le modèle de Stekelberg. Ça veut dire que l'entreprise maître, leader, dominante, va maximiser son profit en intégrant la fonction de réaction de l'autre entreprise qu'on appelle entreprise satellite, suiveuse ou dominée. C'est l'entreprise 2 dans cet exercice. Troisième question, déterminer l'équilibre du duopole dans l'hypothèse de coordination. Et là, c'est nouveau. On va le voir par la suite. Coordination, l'hypothèse de coordination, ça veut dire que les deux entreprises vont se mettre d'accord pour maximiser le profit global de tout le groupe. Alors, la première question, donc, comme je viens de préciser, il s'agit d'un marché d'oligopole avec le modèle de Cournot, c'est-à-dire chaque entreprise va maximiser son profit séparément. Le profit de l'entreprise 1, comme on vient de voir donc, dans les deux derniers exercices, c'est la recette totale moins le coût total. Il suffit de remplacer, de développer pour trouver la forme finale du profit de la première entreprise. Pour le maximiser, il faut annuler sa première dérivée, on l'annule et on tire la première quantité ou bien la quantité de la première entreprise qu'on veut maximiser son profit en fonction du reste et vous aurez cette équation-là qu'on appelle la fonction de réaction de la première entreprise. Ça, c'est la fonction de réaction. On fait la même chose pour l'entreprise 2, d'accord? Donc là, j'ai commencé par la fin. Très bien. Donc, le profit de l'entreprise 2 c'est la même chose. C'est la recette totale moins le coût total, cette fois-ci, de l'entreprise 2. On remplace, on obtient la forme finale du profit 2. On le maximise, c'est-à-dire on calcule sa première dérivée qui est égale à 0. On développe et on aura ce qu'on appelle la fonction de réaction de l'entreprise 2. Pardon. Donc, à l'équilibre, il faut résoudre ce programme, deux équations avec deux inconnues, on remplace l'une dans l'autre et on obtient la quantité de la première entreprise 3,6, la quantité de la deuxième entreprise 2,8, un prix de marché 11,2 et le premier profit c'est 15,92, le deuxième profit c'est 18,52. D'accord? On garde cela et on passe à la deuxième question où l'entreprise une est maître qui va maximiser son profit en y intégrant la fonction de réaction de l'entreprise 2 qu'on appelle suiveuse ou satellite. Cette dernière va adopter sa production à celle de l'entreprise 2 parce qu'il n'a pas le choix. Elle doit juste obéir aux décisions prises par l'entreprise maître ou leader. Donc, je prends l'entreprise, la formule ou bien l'équation du profit de l'entreprise 1 qui est leader, qui est dominante, ce qu'on a eu au départ, la dernière, d'accord? La dernière formule qu'on a eue ensemble, avec la quantité, la fonction de réaction de l'autre entreprise suiveuse. Je remplace ici, je développe, j'aurai la fonction du profit 1 en fonction juste de la quantité de la première entreprise.
Alors, pour maximiser cette quantité-là, il faut annuler sa première dérivée. C'est ce que j'ai fait là. Donc, j'ai dérivé égale à 0, j'ai développé, j'ai eu une quantité qui est égale à 4,5. J'ai remplacé dans la quantité, dans la fonction de réaction, j'ai eu la quantité, voilà la fonction de réaction de l'entreprise 2 pour avoir la quantité qui est égale à 2,5. Le prix du marché n'est autre que 10. Pour trouver les profits, il suffit de prendre la formule traditionnelle, le prix fois la quantité moins le coût total. Le prix du marché, c'est 10 fois la quantité de la première entreprise moins le coût total de la première entreprise. Vous simplifiez, vous développez, vous aurez un profit qui est égal à 17. Idem pour la deuxième entreprise, c'est le prix qui est le même de marché qui est égal à 10 fois la quantité de la deuxième entreprise d'équilibre, moins le coût total de la deuxième entreprise. Vous développez, vous aurez un profit qui est égal à 13,75. Pour le troisième cas, ou bien la troisième question concernant les entreprises ou bien l'hypothèse de coordination, ça veut dire que les deux entreprises se mettent d'accord pour maximiser le profit total de tout le groupe qu'on peut définir de la manière suivante. Le profit global ou bien total. Donc, moi, j'ai choisi G comme profit global. C'est la recette totale, c'est la somme des deux recettes totales, moins le coût total de la première entreprise, moins le coût total de la deuxième entreprise. D'accord? Donc, il faut trouver la formule, bien la forme générale de ce profit global en essayant de remplacer les valeurs par les paramètres par leur valeur. Et après, on va le maximiser une fois par rapport à la quantité 1 et une fois par rapport à la quantité 2. Alors, nous avons la recette totale plus la recette totale, la somme des deux recettes totales. On peut l'écrire de la manière suivante. C'est le prix fois la quantité 1 plus le prix fois la quantité 2. Donc, si je fais euh, un facteur commun qui est le prix, donc prix fois la quantité 1 fois la quantité 2. D'accord? Je développe. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai le prix, il est là, avec, en fonction de la quantité 1 et en fonction de la quantité 2, d'accord? Multiplié par la quantité, la somme des deux quantités, il est là, moins le coût total 1, moins le coût total 2 de la deuxième entreprise. Donc là, j'ai rien fait, j'ai juste remplacé les paramètres par leur valeur, par les données de l'exercice, d'accord? Alors, j'ai développé tout ça, j'ai eu la forme du profit global des deux entreprises avec la forme suivante. D'accord? Alors là, il faut maximiser ce profit global. Comment? Par la méthode suivante. On va dériver le profit global une fois par rapport à la quantité 1 et on l'annule parce on veut maximiser le profit et on va le maximiser aussi par rapport à la quantité, ou bien on va le dériver par rapport à la quantité 2 pour le maximiser, donc on va le mettre est égal à 0. Donc on fait la dérivée, on calcule la dérivée par rapport à la quantité 1 est égal à 0, on obtient la première équation. Pareil pareil pour la deuxième quantité, ou bien par rapport voilà, on dérive par rapport à la deuxième quantité, on aura la deuxième équation. Donc, si on met la première équation moins la deuxième équation, on va obtenir le résultat suivant. Donc, la quantité 1 est égale à 3, la quantité 2 est égale à 2, le prix du marché, c'est 14, le profit total ou bien global du groupe, donc il suffit juste ici de remplacer. Donc, c'est le prix 14 multiplié par la somme des deux quantités, moins le coût total 1, moins le coût total 2, vous aurez un profit global qui est égal à 39. Donc, on dit que le partage du profit entre les deux groupes dépend des rapports de force entre les deux entreprises. Et comme ça, on a terminé un petit peu les parties d'exercice sur les stratégies industrielles. On a vu juste la partie concernant les stratégies ou bien les modèles de Cournot et de Stekelberg pour comprendre un petit peu la différence entre les deux et aussi l'hypothèse, j'ai ajouté aussi l'hypothèse de coordination
pour rafraîchir un petit peu la mémoire pour le calcul de l'équilibre dans chacune des stratégies ou bien dans chacune des hypothèses. Et sur ce, je vous remercie. Je peux vous laisser d'autres exercices concernant les premières parties par la suite. Je vous souhaite bon courage et merci de votre attention.